Salut à tous! Les graveurs laser commencent à être de plus en plus accessibles pour le grand public. On commence à en voir de plus en plus sur le marché, mais on n'y voit pas forcément l'utilité compte tenu du prix qui peut parfois être assez élevé. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi un graveur laser pourrait vous être plus utile que ce que vous le pensez. Pour ce faire, je vais vous montrer diverses réalisations et usages à faire avec un graveur laser, et dans cette vidéo, je vais utiliser le Master 3, un nouveau graveur de chez Orture proposé autour de 600€. Certes, c'est un investissement, mais voici ce que nous pouvons faire avec. Commençons avec des choses simples. Donc je vais utiliser du MDF toujours récupéré sur une cagette et je vais venir y graver des petits prénoms. La gravure et la découpe prend environ 2 minutes par prénom, donc c'est assez rapide. Ces prénoms peuvent être utilisés pour un plan de table ou même si on rajoute une petite boucle, peuvent servir pour étiqueter joliment des cadeaux ou autres. Pour continuer sur les bases, on peut aussi faire des assemblages avec le bois découpé pour ainsi faire des objets 3D. Les modèles se trouvent facilement sur internet, certains fichiers sont gratuits et je vous mets des liens en description de différents sites qui proposent des modèles gratuits, mais d'autres fichiers sont payants, par exemple sur Esti on retrouve beaucoup de beaux fichiers, mais il va falloir mettre la main en portefeuille. J'ai choisi de faire un petit pot à crayon. Donc la découpe prend environ une trentaine de minutes et après on peut l'assembler. Et voilà un joli pot à crayon. Pour information, en impression 3D, j'en aurais certainement eu pour plus de 2 heures. Pour rester sur la découpe, on va faire des boucles d'oreilles, donc pareil, on trouve facilement des fichiers sur internet et on n'a plus qu'à prendre un morceau de contreplaqué qui provient toujours d'une cagette et de lancer la découpe. Une fois la découpe terminée, on va pouvoir ajouter un ou deux anneaux et une attache pour boucle d'oreille. Et si vous souhaitez les offrir, vous pouvez aussi récupérer les chutes de cagettes et faire une petite plaque dans Lightburn afin de les présenter. Et voilà le résultat. Vous pouvez aussi acheter différentes sortes de papier cartonné, il y en a beaucoup chez Action. Après ça, vous pouvez trouver différentes patterns sur les sites donnés précédemment pour faire de jolies découpes et faire des cartes postales, faire des collages, etc. Une autre chose sympa, c'est d'offrir des stylos personnalisés. J'ai acheté un lot de 50 stylos en bambou pour 20€ sur AliExpress. Il suffit plus qu'à les graver pour les rendre uniques. Et voilà, en 30 secondes, on peut graver un stylo. Ensuite, en faisant un tour chez Leroy Merlin, j'ai acheté un lot de 40 carrelages blancs pour 5€. Je les ai ensuite peints en noir, puis je les ai gravés pour enlever la peinture à certains endroits pour faire apparaître une image. Il est aussi possible de les faire sur des toiles à peindre, cependant il va falloir les peindre en blanc puis en noir pour avoir un meilleur résultat. Cependant ce procédé est assez long, par exemple sur un carrelage on va prendre environ 2 heures pour le graver. Si vous êtes téméraire, vous pouvez aussi utiliser un kit d'extension pour faire des toiles plus grandes que 40 cm, mais la gravure risque de prendre beaucoup de temps. Pour finir, je vais vous montrer une sorte de gravure que j'aime beaucoup, c'est la gravure sur ardoise. Vous pouvez acheter ce genre de plateau en ardoise chez Action autour des 1-2€ et faire de belles gravures dessus. Et après cela peut servir pour faire des assiettes, des plateaux fromage ou des dessous de plat. Je trouve ça très joli et la gravure tient très bien sur l'ardoise. Bon, je vous ai montré qu'une infime partie de ce qu'on pouvait faire avec un graveur laser. Si vous êtes un particulier et que vous aimez les machines en tout genre et créer des choses, un laser sera un agréable passe-temps pour vous, car les possibilités sont infinies. Si vous êtes un professionnel dans la création artisanale, je pense qu'un graveur laser est pratiquement indispensable pour vous. Le laser vous offre une solution de personnalisation facile et très rapide, de quoi améliorer et valoriser vos créations. Vous pouvez créer de nouveaux produits grâce au laser, faire des présentoirs, des cartes de visite originales, la seule limite est votre imagination. Je pense que le marché de la gravure et la découpe laser peut être très lucratif car il n'est pas encore trop répandu comme l'impression 3D. Par exemple, un stylo en bambou coûte aux alentours de 40 centimes, le fait de le graver vous permet de le vendre au minimum 2€, ce qui vous fait une marge assez confortable. Idem sur les ardoises, on les trouve à des prix très raisonnables chez Action, le fait de les graver peut augmenter considérablement leur coût. Bref, l'investissement pour l'achat d'un graveur laser peut être très rapidement amorti. Pour finir la vidéo, on va parler un peu du Master 3, donc j'ai eu l'occasion de bien l'utiliser et j'en suis plutôt ravi. Concernant les gravures et des découpes, rien à redire, elles sont très qualitatives. La structure du laser est pas mal, on a un arrêt d'urgence et un interrupteur à clé, ce qui permet d'avoir une meilleure sécurité que les autres lasers. Le laser est utilisable depuis son ordinateur, soit par un câble, soit par Wi-Fi, avec Lightburn ou GRBL. Il y a même une fonction que j'apprécie fortement qui est une interface web. L'interface web permet de déplacer le laser, lui envoyer des commandes, mais elle permet surtout d'importer les G-codes sur la micro SD du graveur afin de les lancer sans avoir constamment besoin d'une liaison entre le laser et l'ordinateur. D'ailleurs,
Comparé au Xtool D1 Pro, le transfert de fichiers entre l'ordinateur et le laser par Wi-Fi est beaucoup plus rapide. Il y a même une application sur le téléphone qui vous permet d'utiliser le laser et ainsi ne pas avoir besoin d'ordinateur. Cependant, il faudra se contenter de formes prédéfinies ou bien de texte. Concernant les accessoires à acheter séparément, premièrement il y a les pieds qui sont à 70€. Et clairement, si vous avez une imprimante 3D, ce n'est pas nécessaire de les acheter. Il y a plein de pieds disponibles sur Thingiverse. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, je pense qu'il est possible de trouver des alternatives beaucoup moins chères. Concernant l'Air Assist, voici celui que j'ai reçu et je ne le conseille pas. C'est un 16 litres à la minute et ce n'est clairement pas suffisant. Le plateau quant à lui est disponible à 80€, je trouve ça encore assez cher, mais il y a une fonctionnalité assez intéressante qui est la règle qui vous permet de placer des objets plusieurs fois au même endroit afin de répéter une gravure plus rapidement. Si vous trouvez un nid d'abeille moins cher, foncez, ce sera largement suffisant et beaucoup plus facile à nettoyer. Et pour finir, les rails d'extension qui sont proposés à 130€, ils vous permettront d'agrandir considérablement votre surface de travail, mais là ce sera en fonction de votre besoin. Cependant, un petit point de vigilance si vous possédez ce laser ou que vous voulez acheter ce laser, il faudra souvent nettoyer la lentille car elle a tendance à accumuler de la poussière, ce qui peut l'endommager. Pour conclure, ce laser est très agréable à utiliser et fonctionne vraiment bien. Je le mettrai même au niveau du Xtool, même si un soft similaire au Xtool Creative Space aurait été la bienvenue afin de rendre son utilisation à la portée de tous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!